Everyone, this is week 6, part 2. Part 2, date. Today, J.K. Rowling. J.K. Rowling was born on the 31st of July, 1965. Repeat, the 31st of July, 1965. J.K. Rowling was born on the 31st of July, 1965. Part 2, question. Ready? Go. Do you have any pets? Part 2, correction. D'abord, la traduction. Première série de phrases, il est 10h15, c'est la récréation, les élèves sont dans la cour. Pour dire cela en anglais, on dira It is 10:15, it is break. The students are in the schoolyard. Certains d'entre vous auront peut-être mis The pupils are in the schoolyard. Phrase suivante. Jim joue au tennis tous les jours. Pour dire cela en anglais, on dira Jim plays tennis every day. Troisième phrase. J'ai 2 heures de maths tous les lundis de 13h45 à 15h40. Elle en contient des difficultés, celle-là. Alors voyons comment dire ça en anglais. On dira I have double maths on Mondays from 1:45 p.m. to 20 to 4 p.m. Ok, mettez sur pause si vous avez besoin de corriger certaines fautes et nous nous retrouvons pour la correction de l'exercice suivant. Question et négation. Sentence 1. I do yoga every day from 9:30 a.m. to 10:15 a.m. Pour transformer cette phrase en question, on dira Do you do yoga every day from 9:30 a.m. to 10:15 a.m. Ok? Donc regardez, on avait sujet, verbe, on a mis auxiliaire, do, sujet, base verbale. Do you do? Ok? Pour la négation, I don't do yoga every day from 9:30 a.m. to 10:15 a.m. Entre le sujet et le verbe, on a juste rajouté don't. Hein? En français, on aurait utilisé ne pas pour faire une traduction. Eh bien, ma foi, en anglais, on utilise don't pour I, you, we, they. Ok? Alors, listen and repeat. Écoutez-moi et répétez ce que je dis. Do you do yoga every day? Listen and repeat again. Répétez à nouveau. I don't do yoga every day. Okay, let's move on to number 2. Number 2. Stan plays basketball on Mondays from 8 p.m. to 10 p.m. Pour la question, on dira Does Stan play basketball on Mondays from 8 p.m. to 10 p.m.? Alors, ici on avait Stan, troisième personne du singulier, c'est he. Plays, parce que c'est la troisième personne, donc il y avait un S. Du coup, on déplace l'auxiliaire qui était caché derrière, on le met devant et on garde que la base verbale. Ça donne donc, ici on avait sujet plus base verbale avec un S, hein, le verbe conjugué au présent simple à la troisième personne du singulier. Maintenant, on a auxiliaire does, troisième personne, Stan, le sujet, et play, la base verbale. Hein. Après, dans la question, on met bien la base verbale. Ok? Et donc, pour la phrase négative, on dira Stan doesn't play
basketball on Mondays from 8 p.m. to 10 p.m. Okay, listen and repeat. Does Stan play basketball on Mondays? Et la négation, listen and repeat. Stan doesn't play basketball on Mondays. Okay, let's move on to number 3. Number 3, Eric goes climbing on Wednesdays and Sundays from 8 a.m. to 11 a.m. Donc, on voit Eric, troisième personne. Du coup, le verbe est à la troisième personne. On lui a rajouté un S et même un ES, ce qui arrive parfois. On va maintenant transformer cette phrase affirmative en question de la façon suivante. On dira Does Eric go climbing on Wednesdays and Sundays from 8 a.m. to 11 a.m.? On a bien auxiliaire does, plus sujet, plus base verbale et le reste de la phrase. Right? Pour la négation, on va avoir Eric doesn't go climbing on Wednesdays and Sundays from 8 a.m. to 11 a.m. Ok, donc sujet, doesn't, base verbale. Ok, listen and repeat. Does Eric go climbing on Wednesdays? Et la négation, Eric doesn't go climbing on Wednesdays. Okay, let's move on to number 4. Number 4, Judy plays soccer on Thursdays and Fridays from 10 o'clock a.m. to 12 o'clock p.m. Pour la question, on dira Does Judy play soccer on Thursdays and Fridays from 10 o'clock a.m. to 12 o'clock p.m.? À nouveau, auxiliaire does plus sujet plus base verbale. Does, sujet, base verbale. Et pour la négation, même chose que dans les phrases précédentes, Judy doesn't play soccer on Thursdays and Fridays from 10 o'clock a.m. to 12 o'clock p.m. Okay, listen and repeat. Does Judy play soccer? Et la négation, listen and repeat. Judy doesn't play soccer. Et enfin, let's move on to number 5. Number 5, Sally does karate on Tuesdays from 6:30 p.m. to 7:45 p.m. Pour la question, on dira Does Sally do karate on Tuesdays from 6:30 p.m. to 7:45 p.m.? Alors la erreur fréquente, mettre does Sally does. Non, non, attention, ici on a bien le sujet et le verbe conjugué. Dans la question, on aura base verbale, sujet, auxiliaire à la bonne personne, c'est-à-dire la troisième, sujet et uniquement la base verbale. Donc on ne laisse pas la marque du présent simple affirmatif. Ok? Et pour la négation, comme dans les autres phrases, Sally doesn't do karate on Tuesdays from 6:30 p.m. to 7:45 p.m. Okay, listen and repeat. Does Sally do karate? Et la négation, listen and repeat. Sally doesn't do karate. Ok? Mettez sur pause si vous avez besoin, revenez en arrière si nécessaire. En ce qui me concerne, j'avance et je vous attends un peu plus loin. Part 2, task. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les hobbies. Mais d'abord, prepare your notebooks. Donc, vous voyez, part 2, hobbies, book, pages 160 and 161. Deux parties, d'abord words et après dictation, dictée. Alors je vous montre en plus grand. Voilà le début de votre part 2. Donc part 2,
Hobbies book pages 160, 161. Et puis one, words. Et enfin, vous allez numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 16. Ok, en alternant comme ça. Moi, j'ai laissé 2, 4, 6, 7 carreaux entre les deux. Ok, donc prenez le temps qu'il vous faut et rejoignez-moi pour la suite de cette préparation de cahier. 2, dictation, exactement la même chose, il n'y a que le titre qui change. Vous remettez 1, 2, 3, 4 jusqu'à 16. Ok? Préparez ça tranquillement et rejoignez-moi pour la première partie, words sur les hobbies. Alors, c'est quoi les hobbies? Les hobbies, on utilise le mot en français, hein, on dit parfois les hobbies, c'est les activités qu'on aime faire, hein, c'est passe-temps à soi. D'accord? Il y en a un certain nombre. On va travailler ici sur 16 différents hobbies. Vous allez les trouver dans votre livre, page 160-161, dans une rubrique qui s'appelle, attendez, je vais ouvrir le livre, j'ai un mini doute, donc dans une rubrique qui s'appelle Activities and Habits, tout en bas de la page 160, vous avez une première rubrique qui s'appelle Hobbies and Daily Routine. C'est celle-là qui nous importe. Donc, il y a juste 2 mots en bas de la page 160 et puis ensuite une colonne complète, page 161, jusqu'à Watch TV dans la deuxième colonne, page 162. Là, il y en a plein des mots, il y en a beaucoup plus que 16. Moi, ce que je vous demande, c'est d'observer les 16 images que je vais vous montrer maintenant. Et pour chacune de ces images, vous allez trouver l'expression qui convient, page 160-161, et la noter dans l'espace prévu dans votre cahier. D'accord? Donc 1, vous allez trouver de quoi il s'agit et l'écrire à côté du 1. Puis 2, vous allez trouver comment on dit cette activité. Puis vous allez écrire à côté du 2, etc., etc. Ok? Donc évidemment, moi je vais faire défiler les images un peu vite. Vous pouvez mettre sur pause le temps de faire l'exercice. Vous pouvez toujours aussi regarder la vidéo jusqu'à la fin et revenir en arrière pour faire les différents exercices. Ça, c'est à vous de décider comment vous préférez fonctionner. Ok? So here are pictures 1 and 2. Pictures 3 and 4. Then 5 and 6. 7 and 8. 9 and 10. 11 and 12. 13 and 14. And to finish with 15 and 16. Ok? Passons maintenant à l'exercice 2. Pour cela, il va falloir que vous fassiez une grande pause et que vous appreniez les mots. Il est écrit ici Learn the words, there comes the dictation. Alors vous allez apprendre les mots et ensuite on va faire une dictée. D'accord? Donc là, dans l'exercice 2, vous allez écrire dans votre cahier les mots dans l'ordre dans lequel je vais les dicter. Bien entendu, il va falloir cacher les mots que vous aurez écrits dans la partie numéro 1. Sinon, ce n'est pas drôle. Par contre, j'insiste, le but de cet exercice, c'est vous d'aider à apprendre les mots, pour bien fixer dans votre esprit, et surtout vérifier que vous les avez retenus sans faute, que vous savez également les écrire. Donc le but, c'est pas forcément de faire 0 faute, c'est plutôt de voir où vous avez un doute ou plusieurs doutes. Ok? Alors mettez sur pause et apprenez ces mots. Nous nous retrouvons pour la dictée. Ready?
1. Draw. 2. Act. Bien sûr, si je dicte trop vite, si vous avez un doute, si vous vous mettez à paniquer, vous pouvez mettre sur pause. Hein. Surtout, pas de stress. 3. Go shopping. 4. Sing. 5. Sleep. 6. Go to the cinema. 7. Fish. 8. Cook. 9. Dance. 10. Hang out with friends. 11. Go on a walk. 12. Listen to music. 13. Read. 14. Play video games. 15. Watch TV. 16. Rest. Eh bien voilà, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rest, vous reposez. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire good luck. See you. Bye.